Alors bonjour à tous, eh bien je vais maintenant continuer donc sur la méthode confirmée avec les fameux F2L. Les F2L que l'on va appeler simplifiés, enfin qui s'appellent simplifiés d'ailleurs, hein, c'est pour moi qui les ai nommés comme ceci. Les F2L simplifiés, c'est 5K au lieu des 42 que nous avons à apprendre. Eh bien ce sont 5K qui vous permettent tout simplement de réduire le nombre de choses à apprendre. D'autant plus que là, il n'y a pas d'algorithme à apprendre. Enfin, il y en a 5 évidemment, mais c'est plus des algorithmes de logique que du par cœur. Alors, bien sûr, au début, on va essayer de les apprendre par cœur, mais si on peut d'entrée essayer de comprendre la logique, eh bien, vous allez voir que systématiquement, ces 5K vont être remis en cause. C'est-à-dire, remis en cause, ça veut dire, à chaque fois, on va se mettre dans la situation d'un de ces 5K. Pour cela, on va casser la situation qui ne nous arrange pas pour la ramener sur la colonne, la colonne ou sur la dernière, le dernier niveau, de façon à toujours obtenir un de ces 5K. Alors, je vais d'abord vous montrer les 5K. Les 5K donc de F2L. Non, avant de vous les montrer, je vais quand même, j'aurais dû y penser d'ailleurs, je vais quand même vous montrer ce qu'on attend de vous parce que vous n'avez pas forcément toujours bien compris quand vous débutez. Ce qu'on attend de vous, c'est qu'une fois avoir fini la croix blanche, ou jaune d'ailleurs, hein, puisque je vous l'ai expliqué, hein, je propose la croix blanche ou la croix jaune, qu'importe, eh bien on va essayer de mettre ensemble deux niveaux, c'est-à-dire le coin qui va ici normalement. Alors si je prends par exemple le coin vert-orange ici, là, avec son double ici, le orange-vert. Mais plutôt que de mettre d'abord le coin, puis ensuite l'arête, comme ceci, et bien on va essayer de le faire en une seule fois. Par exemple ici, coin, arête, qui sont tous les deux sur la colonne. J'essaie de les mettre ensemble, je les mets ensemble, et ensuite j'ai plus qu'à les rentrer ensemble. Donc une des premières choses qu'il faut repérer déjà, c'est pas parmi les 5K que je vais vous montrer, mais c'est vraiment déjà, mais j'en ai parlé dans les méthodes amateurs déjà, c'est le duo, quand ils sont déjà ensemble. Quand ils sont déjà ensemble, eh bien il faut essayer de les garder bien sûr, et de les ranger, et de les mettre tout de suite à l'abri, de façon à les protéger, et surtout de ne plus avoir à s'en occuper. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on repère à chaque fois, par exemple, tout ce qui peut déjà être associé. Là, j'ai un bleu-rouge, une arête, et j'ai un coin blanc-bleu-rouge. Donc, je vais sortir mon coin blanc-bleu-rouge et mon arête, qui sont tous les deux sur la colonne du haut. Alors, la colonne, le dernier niveau, le dernier étage, comme vous voulez. Ici, donc, bleu, orange, rouge, bleu, orange, rouge. Et là, je vais avoir une méthode qui va me permettre de venir les mettre et les associer tous les deux. Là, par exemple, j'ai orange, bleu, jaune, orange, bleu qui vont ensemble. Et donc là, je vais chercher donc à les associer rapidement, comme ceci, pour les mettre ensemble. Et ensuite, j'ai le rouge-vert, comme ceci. Oui d'ailleurs c'est pas ça, c'est comme ceci, de façon à les associer également, comme ceci, voilà, et de les mettre ensemble. Et j'aurai donc fait tous mes étages, enfin tout mon premier et deuxième étage, en associant systématiquement les deux ensemble. Dans certains cas vous allez vous retrouver, dans ce cas-là, vous allez avoir peut-être la dernière situation qui ressemblera au beige, hein, c'est possible, mais bien souvent on va l'éviter. Voilà, donc je vous montre les 5 cas dans lesquels on va essayer de se retrouver le plus souvent. Le cas numéro 1, c'est le cas où la paire qui doit être associée à ça, donc là c'est orange-bleu, donc on cherche l'arête orange-bleu. Alors j'ai fait à chaque fois les 3 autres arêtes pour vous montrer que ça ne détruit rien évidemment. Hein. Il ne reste plus que celle-ci à faire. Donc, orange-bleu ici. Et le blanc vers le haut. Vous voyez ici, là, le blanc est vers le haut. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il y aura 2 cas. C'est quand le blanc du coin qu'on recherche, hein, sera face à nous. Voilà, le cas est face à nous.
Voilà. Avec son association ici à droite. Vous voyez, en opposition, voilà, comme ceci. Ou sur la gauche. Donc l'arête est située ou là, ou là. D'accord? Et le troisième cas divisé en deux, toujours pareil. Si on met le cube comme ceci, le blanc est sur la droite. Sur la droite. D'accord? Avec un cas, bien sûr, l'arête en face et un cas, l'arête ici. Alors bien sûr, ces 5 cas-là, vous ne les aurez pas systématiquement, puisque on vous l'a dit, il y a 42 cas possibles. Donc pour réduire et arriver à ce cas-là, eh bien, je vous ferai les démonstrations tout à l'heure. Ce qu'on fait, c'est que quand on n'a pas le cas qui nous intéresse, quand on n'a pas un cas qui est bon, par exemple, je ne sais pas, enfin on verra tout à l'heure, peut-être on fera au hasard, ça sera mieux, parce que, oui, je le ferai tout à l'heure à la fin, mais si je mélange un peu comme ceci, et qu'on veut avoir des cas un peu particuliers, par exemple là j'ai orange-vert, hein, qui va être ici, et le vert qui est ici. Vous voyez bien que là je n'ai pas les deux, les fameux cas. Eh bien je vais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sortir l'un d'eux. Alors soit je perds un tout petit peu de temps, c'est pour ça qu'on peut apprendre les 42 cas, mais si on ne les apprend pas, ben on prend le temps juste de les sortir, et là on se retrouve face à un des cas qui nous permet de mettre les deux ensemble. Là, par exemple, vous voyez, là, ce cas qu'on va avoir tout à l'heure, hein, dans les cas que je vais vous montrer, on aura ici 2 cas où la face blanche sera sur la droite, mais je vous ai montré avec les arêtes ici sur les extérieurs, mais pas le cas où l'arête est ici. Alors, dans ce cas-là, eh bien, on pourra en faire, séparer les 2 arêtes et se retrouver, par exemple, sur ce cas-là, le cas numéro 1 ici, qui nous permettra de mettre l'arête rapidement. Alors souvent ça nécessite un coup en 3 mouvements pour sortir le cas, voilà, comme ceci, et on se retrouve parmi l'un des 5 cas. Alors c'est effectivement peut-être 1 seconde à chaque fois de perdu, on peut le perdre 3 ou 4 fois, des fois qu'une fois, parce que ça permet quand même d'enchaîner si on l'a fait une seule fois au premier coup. Donc c'est intéressant quand même les OLL simplifiés, les F2L simplifiés, pardon.